Salut, je suis Richard Beaufoy et bienvenue sur VIP. Very important people, les personnes les plus importantes. Les personnes les plus importantes ne sont pas celles qui ont une grande fortune, mais plutôt celles qui ont mis en valeur leur talent au bénéfice de leur communauté. Culture générale, religion et découverte. Découvrez qui vous êtes et partagez ce que vous êtes sur VIP. Les personnes les plus importantes. Salut et bienvenue sur VIP, Very Important People, les personnes les plus importantes. Je suis Richard Beaufoy. C'est un plaisir de vous avoir toujours dans VIP. Et comme vous le savez, ce programme, ce magazine est conçu pour parler de l'entrepreneuriat, parler du développement et parler aussi de l'impactation dans les affaires et dans la vie sociale. Aujourd'hui, dans VIP, qui est votre magazine d'entrepreneuriat, je reçois pour vous une entrepreneur et une femme rigide, une femme forte dans le monde entrepreneurial. Elle est coach, elle est entrepreneur et elle est aussi écrivaine. Aujourd'hui, nous allons parler avec elle sur un sujet important. Elle va nous parler d'un projet qu'elle a conçu appelé Guide des entrepreneurs. De quoi est-ce qu'elle va parler dans Guide des entrepreneurs? Il s'agit bien de Carmen Kony, que je vais recevoir tout à l'heure pour vous, juste après ce break. Umoja, c'est quoi Umoja? C'est tout simplement SOS enfants pauvres. Pendant que moi et vous, nos enfants sont en train de jouer avec des usagers, les habits usagés, les chaussures, les cartables, les objets scolaires, mais il y a un enfant qui va à l'école pieds nus, il y a un enfant qui n'a pas mangé hier soir, il y a un enfant qui ne sait pas se trouver ne fût-ce que quoi pour déjeuner. Voilà pourquoi nous avons lancé cette opération Umoja, enfants de la rue. Aide-nous à venir à l'aide à un enfant de la rue. Et nous sommes en train de collectionner les usagers. Vous êtes en train de nous suivre, vous avez des dons en termes espèces, contactez-nous pour aider la vie d'un enfant. Aujourd'hui, vous allez voir le nombre croissant des enfants de la rue. Ça devient un danger pour nous. Ça devient un danger même pour nos enfants qui sont encore dans une vie modeste. Alors, rejoignez cette opération avec Richard Beaufoy. Umoja, c'est juste un SOS, enfant pauvre, je voulais dire. Venez ensemble, aidons un enfant qui passe la nuit à la belle étoile. Nous contribuons seulement avec $2,50 ou alors envoyez-nous, appelez-nous pour récupérer les habits usagés. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Bon retour, vous êtes sur VIP, Very Important People, les personnes les plus importantes. C'est votre magazine d'entrepreneuriat, de développement et d'impactation dans la société. Dans ce numéro d'aujourd'hui de VIP, Richard Beaufoy reçoit pour vous Carmen Kony, qui est entrepreneur, qui est chef d'entreprise, qui est aussi écrivaine. Aujourd'hui, nous allons la recevoir dans une casquette spéciale parce que Carmen a écrit, ou elle est en train d'écrire, un projet appelé tout simplement Guide d'entrepreneur, où elle va parler de comment est-ce qu'on s'inspire, de comment est-ce qu'on se protège, de comment est-ce qu'on prend le risque de se jeter dans l'aventure d'entrepreneuriat. C'est elle qui va nous entretenir aujourd'hui pendant ces quelques bonnes minutes. Bonjour Carmen. Bonjour Richard. Tu vas bien? Oui, ça va très bien et toi-même? Ça va très bien, habillé très bien en rouge et ça va avec mon abat-jour là-bas. Quelle oui. complicité. Ah, c'est gentil. C'est un plaisir de t'avoir encore une fois, Carmen. Nous avons parlé l'autre fois de ton projet, et de ton projet que tu as lancé dans le social, où tu vas plus donner secours, aide à des personnes qui sont vulnérables. Nous avons parlé de Help for Hours. Mais aujourd'hui, curieusement, tu n'es pas venu pour Help for Hours, mais aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet. C'est un projet que tu as lancé, que tu as mis sur pied. Il s'agit bien de Guide des entrepreneurs. De quoi s'agit-il? En fait,
Guide des entrepreneurs, c'est, comme le mot le dit, c'est un guide qui va permettre aux entrepreneurs, surtout à ceux-là qui ne savent pas comment trouver des idées, de se lancer dans la vie entrepreneuriale. Donc, ce guide a deux grandes parties. La première partie, c'est le profil de l'entrepreneur et la deuxième partie, c'est la vie entrepreneuriale. Carmen Conny, pour faire un petit pas arrière, d'abord je m'en vais dire félicitations. Merci beaucoup. La fois passée on t'a reçu, tu n'avais pas cette bague-là, voilà. Tu avais une bague dans l'autre, de l'autre côté. Félicitations. Merci Alors, beaucoup. comment va d'abord la vie en couple? Ouais, ça va très bien, ça va très bien, grâce à Dieu. Entrepreneur et femme mariée, ça se combine facilement? Oui, ça se combine facilement. Déjà que mon mari c'est aussi quelqu'un qui travaille, qui a des idées. Et donc, exact. Je me retrouve un peu en lui, au fait. Donc, c'est une complicité qui voilà. s'ajoute. Et puis, là où tu avais des idées limitées, monsieur vient, il ajoute Il quelque chose de ajoute, plus. et voilà. Et donc, il joue un peu le rôle de manager. Très bien, très bien. Alors, Carmen, tu nous parles de guide des entrepreneurs. J'insiste bien que c'est pas un livre. Je crois C'est plusieurs fois tu m'as fait la guide. remarque. Voilà. C'est Tu pas m'as un fait livre, mais c'est la un guide. remarque pour dire, Richard, c'est pas un livre, c'était un guide. Pour quelqu'un qui ne comprend pas encore très bien, de quoi s'agit-il? Si c'est pas un livre, vous parlez d'un guide des entrepreneurs. C'est quoi, au juste, le guide d'entrepreneurs? Ok, je vais l'expliquer par un exemple très simple. Oui. Disons, vous êtes à un point X et vous voulez vous rendre à un point Z. Exact. Et donc, on vous montre juste par quel chemin passer pour arriver à votre destination. C'est ça même un guide. C'est-à-dire, on vous guide à par exemple, commencer une idée, on vous guide à votre destination. Voilà, destination, jusqu'à ce que vous allez matérialiser cette idée-là. Donc, c'est ça. Donc, en fait, un guide, c'est-à-dire, on vous donne des étapes à suivre, on vous donne des astuces, bien sûr, qui ont marché avec nous aussi, parce que c'est pas quelque chose qu'on tire dans la rue, c'est quelque chose qu'on a expérimenté que j'ai aussi expérimenté personnellement, donc pour permettre aux gens, donc quelqu'un qui part d'un point 0 pour arriver à un point 10. Oui. Voilà. Alors, d'où vous est venue d'abord cette idée? Est-ce que c'est à partir d'un besoin que vous avez constaté dans la société? Est-ce que c'est à partir d'un constat que vous avez fait qui manque à certains entrepreneurs que vous avez décidé de lancer ces guides d'entrepreneurs, ou d'où vous est venu ça? Alors, ce que vous devez savoir, Richard, un entrepreneur part toujours d'un besoin. Oui. Donc, exact. L'émission qu'on a eue l'année passée a fait à ce que beaucoup de jeunes me contactent. Et la plupart des jeunes qui me contactaient, c'était des jeunes qui se recherchaient encore, qui aimeraient, qui étaient en train de chercher des idées, des orientations et tout. Ils étaient tellement nombreux que je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire un guide pour ces genres de personnes? Parce que nous, entrepreneurs, on a tendance à s'intéresser qu'aux autres entrepreneurs qui sont en train d'exceller, d'évoluer et tout. Et on oublie ces jeunes autres qui aspirent au fait à l'entrepreneuriat. Carmen, tu me dois le droit d'auteur. C'est à partir de notre émission qu'il y a eu ce besoin des guides des entrepreneurs. Voilà, c'est ça, c'est à partir de VIP. Qu'il y a eu ce besoin. C'est une très bonne chose. Nous sommes contents et nous vous disons merci, vous tous qui suivez VIP, parce que si cette émission peut être une réponse, une solution à vos préoccupations, c'est-à-dire nous avons atteint notre objectif. Alors, en quoi est subdivisé, ou en combien de parties est subdivisé ce guide des entrepreneurs? Voilà, je disais tout à l'heure qu'on avait deux parties. La première partie, c'est le profil de l'entrepreneur. Profil de l'entrepreneur, et la deuxième partie, c'est la vie entrepreneuriale. Exact. Voilà. Premier point, profil de l'entrepreneur. Qu'est-ce que vous dites dans ce profil? Alors, dans ce profil, nous parlons des qualités qu'un entrepreneur doit avoir. C'est-à-dire, même pour ceux-là qui ne sont pas encore dans la vie entrepreneuriale, ils doivent savoir
à quoi s'attendre, en fait. Ce qu'ils doivent mettre ensemble pour être appelés entrepreneurs un jour. Donc, nous parlons des qualités, nous parlons des défauts que la plupart d'entrepreneurs ont, mais qu'il faudrait éviter à tout prix, quoi que ça soit pas facile. Nous parlons également des bonnes questions. Nous parlons également des bonnes questions qu'il faudrait se poser en tant qu'entrepreneur. Et aussi, à un point quand même très capital, nous parlons de quand est-ce qu'il faut commencer ou à quel âge on peut être entrepreneur ou à quel moment on peut être entrepreneur. Donc, c'est un peu ça. OK. Là, en développant l'aspect profil de l'entrepreneur, et si on vous disait, si on vous remettait cette question, à savoir, c'est quoi le profil d'un entrepreneur? Parce que quand on parle de profil, c'est-à-dire on est en train d'avoir la projection de qu'est-ce qu'un entrepreneur est censé être. Alors, sans plus tarder, on prend juste un break et nous revenons juste après cette transition. Umoja, c'est quoi Umoja? C'est tout simplement SOS enfants pauvres. Pendant que moi et vous, nos enfants sont en train de jouer avec des usagers, les habits usagés, les chaussures, les cartables, les objets scolaires, mais il y a un enfant qui va à l'école pieds nus, il y a un enfant qui n'a pas mangé hier soir, il y a un enfant qui ne sait pas se trouver ne fût-ce que quoi pour déjeuner. Voilà pourquoi nous avons lancé cette opération Umoja, enfants de la rue. Aide-nous à venir à l'aide à un enfant de la rue. Et nous sommes en train de collectionner les usagers. Vous êtes en train de nous suivre, vous avez de dons en termes espèces, contactez-nous pour aider la vie d'un enfant. Aujourd'hui, vous allez voir le nombre croissant des enfants de la rue. Ça devient un danger pour nous, ça devient un danger même pour nos enfants qui sont encore dans une vie modeste. Alors, rejoignez cette opération avec Richard Beaufoy. Umoja, c'est juste un SOS, enfant pauvre, je voulais dire. Venez ensemble, aidons un enfant qui passe la nuit à la belle étoile. Nous contribuons seulement avec $2,50 ou alors envoyez-nous, appelez-nous pour récupérer les habits usagés. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Bon retour, vous êtes sur VIP, Very Important People, les personnes les plus importantes. C'est votre magazine d'entrepreneuriat qui parle du développement, qui parle de comment lancer une compagnie, comment lancer une entreprise et devenir efficace et se présenter comme étant une solution à un besoin de toute une communauté. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un projet qu'a lancé une entrepreneur appelée Carmen Kony et nous sommes à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Carmen Kony nous parle de ce qu'elle a appelé guide des entrepreneurs, c'est-à-dire c'est du genre un guide où elle est en train de parler des différentes étapes, elle est en train de parler de profil des entrepreneurs, elle est en train de nous parler de plusieurs points. Carmen Kony va nous parler de comment trouver les fonds. Où est-ce que nous pouvons trouver les fonds avant de lancer une entreprise? Comme vous le savez, l'entreprise a besoin d'un budget. On a besoin d'un budget pour réellement entreprendre ce que nous sommes en train de faire. Alors Carmen, j'étais en train de dire, avant que nous puissions prendre une pause publicitaire, j'étais en train de dire, où est-ce qu'on peut trouver les fonds? Parce que sans fonds, il n'y a pas d'entreprise. Sans moyens, il n'y a pas d'entreprise pour commencer. Alors, dites-nous, pour quelqu'un qui est en train de suivre, comment est-ce que vous pouvez l'indiquer, vous pouvez le diriger pour avoir les fonds? Parce que sans fonds, il n'y a pas d'entreprise, comme je venais de le dire. Alors, Carmen, dites-nous un peu, pour ces jeunes entrepreneurs ou cet entrepreneur qui a déjà commencé ou qui veut commencer, mais qui a beaucoup de lacunes par rapport à son budget, comment est-ce qu'il peut retrouver les fonds? Je parlais ici de deux origines des fonds. Déjà pour l'origine interne, c'est-à-dire des économies personnelles. C'est-à-dire en tant qu'entrepreneur, on doit faire des économies et tout ça, ou carrément en tant qu'une personne ambitieuse, tu dois avoir des économies personnelles. Donc il faudrait puiser dans... J'ai envie d'appeler ça des petites économies personnelles que nous avons pour que nous puissions nous lancer. Nous devons aussi voir les membres de nos familles. Il y a des membres des familles aussi qui peuvent soutenir de temps en temps. Il y a, il y a aussi des allocations. Enfin, si on était en Europe, vous allez parler des allocations de chômage.
Malheureusement, dans notre pays, il n'y a pas d'allocation de chômage. On espère que ça sera comme ça dans des années à venir. Exact. Et dans la source externe, là, je vois il y a des organismes qui peuvent vous soutenir. Oui. Vous pouvez voir des banques, Oui. avoir des prêts à la banque. Donc, du coup, il faudrait que votre projet soit vraiment quelque chose de grand, d'important pour que si la banque doit vous donner un prêt, il doit s'assurer que ces prêts-là sera payé dans le délai qu'il faut. Donc, d'où je reviens encore sur les business plans. Votre business plan doit vraiment être parfait par rapport à votre projet d'entreprise. Mais vous parlez de l'aspect prêt bancaire, par exemple. Dans notre réalité ici au Congo, vous savez que on ne peut pas parler de plus de 50 ou 70% d'entrepreneurs qui ont commencé en comptant sur les prêts bancaires. Mais est-ce que c'est un aspect qu'on peut considérer dans le concept congolais ici? Est-ce que les banques au Congo sont en mesure d'octroyer des prêts pour faciliter à quelqu'un de commencer un business? En tout cas, si je dois me baser sur l'exemple d'une personne que je connais qui a eu un prêt, qui n'avait rien, mais qui a eu un prêt auprès d'une banque, je dirais que oui, les banques congolaises peuvent faire de prêts. Oui. Et il faudrait juste s'assurer de la sécurité de votre projet. Donc, vous devez être légal. Quand vous êtes légal, vous avez votre business plan, c'est que votre projet vaut. Je pense que la banque va au moins vous peut-être préfinancer, peut-être pas donner la totalité, mais au moins une partie. Il y a des organismes qui sont là, il y a des gens retraités, il y a des gens qui ont de l'argent, qui ne savent pas dans quoi investir. Donc du coup, il faudrait peut-être faire une certaine campagne. Là, c'est un truc sur l'internet des activités que vous faites, de ce que vous voulez faire et de ce qui vous manque, de ce que cette personne peut apporter. Donc voilà, il y a plusieurs options. Madame Carmen, pour peut-être revenir et s'attarder un peu sur ce point de financement, parce que c'est très important. Un business qui n'est pas financé, bon, c'est un rêve, vous voyez, c'est une illusion. J'aimerais dire, pour quelqu'un qui veut commencer sa compagnie, quelqu'un qui veut commencer son business et qui n'a rien, qui a un budget zéro, avant d'arriver sur l'aspect financement de la banque, parce qu'il peut se présenter à la banque demande des choses en gage. Il peut aller sur les microfinances, c'est-à-dire des compagnies qui financent de petites entreprises, de petits projets. Bon, ces compagnies-là demandent toujours d'avoir certains biens ou certaines choses à mettre en gage. Nous pouvons parler pratiquement, par exemple, de parcelles. Il y a des gens qui demandent des livrets parcellaires. Il y a des gens qui demandent peut-être, non, bon, mettez en gage votre voiture. Oui, on dit, bon, écoute, on envoie une équipe d'experts qui doivent descendre chez vous et faire l'évaluation de tout ce que vous avez en termes de biens pour évaluer la valeur du crédit à vous donner et pour s'assurer du remboursement. Bon, mais pour quelqu'un qui n'a pas une parcelle à mettre en gage, ni de voiture, pour quelqu'un qui n'a pas une voiture, quelqu'un qui n'a même pas une moto, même pas un vélo, j'aimerais dire, mais il veut commencer le business, parce que je crois que vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas me contredire, c'est-à-dire tous les business n'ont pas le même niveau. Voilà. Il y a des petits business, de petits business, il y a de moyens business et des grandes entreprises. Pour quelqu'un qui veut commencer quelque part du néant, il a suivi tes conseils, il a suivi tout ce que tu lui as donné, la discipline que doit avoir un entrepreneur, il a suivi tout ça, c'est bien. Mais il a un budget zéro, il n'a rien, il ne sait pas par où commencer. Quel conseil vous pouvez lui donner? Je ne donnerai pas un conseil, mais plutôt je vais parler d'un programme sur lequel je suis avec l'ONG. Oui. C'est-à-dire nous finançons des petits business. Voilà, pour ne pas dire juste petit business. Donc, il y a des jeunes qui n'ont rien. C'est vrai qu'ils nous contactent, ils ont zéro, je ne peux pas l'envoyer à la banque. Il n'a rien à donner à la banque pour qu'on lui fasse ce prêt. Mais j'étudie par contre le coût de son projet, combien il coûte. Est-ce que avec nos partenaires, est-ce qu'on peut soutenir, est-ce qu'on peut prendre, financer ce projet-là de ces jeunes? Donc, c'est tout ce que je peux dire. Ceux-là qui ont vraiment des petits business,
nous pouvons les financer et aussi parler de comment évoluer, en tout cas de partout où ils sont, parce que c'est vrai qu'il y a des gens les gens avec lesquels nous travaillons, ils vont descendre sur terrain, voir si c'est vraiment ça, parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent juste contacter, ils ont besoin juste d'argent, et après tu ne vas pas investir dans quelque chose que tu n'as pas vu, que tu ne connais pas. Oui. Donc il y a des gens qui descendent sur terrain pour voir en quoi la personne veut se lancer, et surtout c'est des jeunes, donc c'est des programmes, et c'est plus pour des jeunes filles, hein. C'est surtout pour des jeunes filles, parce qu'on se dit, déjà avec notre programme de l'encadrement de la jeune fille, on aimerait vraiment faciliter la jeune fille à être autonome et indépendante aussi. Voilà. Ok, avant peut-être de chuter, parce que nous sommes en train de chuter à notre émission d'aujourd'hui, avant de chuter, j'aimerais vous poser une petite question, et là, vous allez nous donner votre avis personnel. C'est-à-dire, est-ce que c'est une bonne idée d'emprunter de l'argent pour commencer un business ? Pas auprès de la banque, pas auprès peut-être d'une institution, mais peut-être en privé, c'est-à-dire individuellement, tu vas chez un cousin, tu vas chez un ami, tu empruntes un montant pour commencer le business. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ? Déjà, je pense en Afrique, en tant qu'Africain, et vu les relations qu'on a en famille, on ne va pas appeler ça genre de l'emprunt, ou quand on sait qu'un frère veut ouvrir un bureau, il a besoin d'une chaise, il a besoin d'un ordinateur, on se soude le coude en tant que famille, et on investit dans ça parce que c'est notre frère. Donc ça, je ne vais pas appeler vraiment emprunt. Mais pour ceux-là qui vont auprès peut-être de tierces personnes et commencent des activités, et aussi quand ils se retrouvent, ils ne payent pas leurs dettes. Là c'est pas bien. Mais quand c'est quelque chose que vous faites, déjà ça dépend des relations que vous avez aussi en famille, parce que nos familles, normalement, on doit s'entraider. Ça, pour moi, c'est pas un problème. Donc, bref, si je suis bien votre réponse, c'est d'une part, vous pouvez encourager quelqu'un de prendre un prêt, mais c'est rassurer que c'est auprès des personnes qui ne lui feront pas mal à la tête sûrement. Et puis, il doit à son tour aussi s'assurer du plan de remboursement. Voilà. Il doit s'assurer que, bon, écoutez, je ne dois pas faire un abus de confiance, je dois prendre un prêt, et dans mon programme de vente, par rapport à mes intérêts et mes bénéfices, je vais bien rembourser. Ah ben, voilà. Madame, avant peut-être de vous libérer, est-ce que vous trouvez qu'il y a un point qui est important que vous voulez nous laisser avec, parce que je sais que vous avez une grosse matière et vous ne pouvez pas tout terminer aujourd'hui. Mais pour quelqu'un qui a suivi cette interview dès le début, quel est le mot avec lequel vous pourrez le laisser ? Alors là, je voudrais peut-être faire une petite recommandation pour ceux-là qui aspirent vraiment à l'entrepreneuriat, ceux-là qui aiment lire. Je voudrais ici leur proposer un livre d'un auteur que je lis beaucoup. Il s'appelle Stephen Covey. Il a écrit Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils entreprennent. Un livre qui parle de son expérience, en fait, les entrepreneurs vont se retrouver dedans. Donc ça, c'est une petite recommandation. Genre, ils peuvent trouver leur inspiration dedans. Voilà. Est-ce que vous avez un mot pour terminer cette interview ? Déjà, j'ai dit merci à Eagle TV pour cette invitation, et à chaque fois que je suis ici, je repars avec tellement d'inspiration. Wow. Carmen Kony, c'était un plaisir de t'avoir, et ça a toujours été un plaisir de vous avoir sur VIP. Je sais que nous ne saurons pas terminer tout ce que nous avons à parler, parce que vous avez un grand bagage dans l'entrepreneuriat, et tellement que vous êtes conférencière, vous êtes écrivain, vous êtes entrepreneur, et je sais que si on se mettait à faire des émissions, ça sera toute une montagne d'émissions qu'on va faire et sans terminer. Sinon, c'est un grand plaisir de vous avoir, mais avant de vous libérer, quelqu'un curieux de savoir comment entrer en contact avec vous pour des conseils peut-être inbox, pour fréquenter votre projet. Alors, comment vous avoir virtuellement, comment vous avoir téléphoniquement, comment vous avoir... comment vous avoir. D'accord, merci beaucoup. Je voudrais d'abord déjà remercier Eagle TV, et surtout merci au DG, M. Richard Beaufoy. Merci en tout cas pour cette marque de confiance. Merci pour l'invitation. Et à chaque fois que je sors de vos locaux, je suis toujours inspirée. Et voilà.
Merci. Et aussi, je voudrais encourager les gens, surtout les jeunes, la jeune fille, de partout où elle se trouve en RDC. Vous qui avez des idées, vous qui ne savez pas par où commencer, vous qui savez peut-être aussi par où commencer, mais qui n'avez pas de fonds. Si c'est des petits business, priez de nous contacter et nous allons avoir un échange avec vous pour voir comment vous aider dans votre développement personnel d'abord et aussi dans le développement aussi communautaire. Donc, notre numéro reste le même, plus 243 82 32 98 918. Plus 243 82 32 98 918. Nous sommes aussi sur toutes les plateformes, sur Instagram, Facebook, WhatsApp. Et il y a aussi Telegram, comme tout le monde. C'est maintenant sur Telegram, sur Signal. Donc, nous sommes là, contactez-nous. Il y a le mail qui va aussi défiler. Donc, entrez en contact avec nous, il n'y a pas de problème. Nous allons vous aider. Nous sommes là pour la jeunesse. Nous sommes jeunes et la jeunesse est vraiment notre priorité. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci Carmen Komni, c'est un plaisir de vous avoir. Merci pour votre temps, merci pour ce partage avec les entrepreneurs. Comme vous le savez, VIP, c'est votre plateforme où nous parlons aux entrepreneurs, à ceux-là qui sont déjà dans l'entrepreneuriat ou ceux-là qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous êtes cordonnier, vous êtes maçon, vous êtes charpentier, vous êtes footballeur, vous êtes entrepreneur. Vous donnez une solution à un besoin qui se présente dans votre communauté. Vous êtes entrepreneur. N'hésitez pas de nous contacter. Ce plateau est conçu aussi pour vous. Appelez Richard Beaufoy à tous les numéros qui défilent sur votre écran. Écrivez-nous sur tous les réseaux sociaux. Nous sommes là. Entrez en contact avec nous et vous serez notre prochain VIP. Vous serez notre prochain invité. C'était un plaisir de vous avoir. Et tout ce qu'il nous reste à vous dire, God bless you et que le bonheur et la grâce soient votre partage. Sinon, Carmen, merci beaucoup. Nous souhaitons plein succès à votre ouvrage. Amen. Et que tout ce que vous allez faire puisse réussir. Amen. Et puis surtout avec l'ouvrage de guide d'entrepreneurs, plein d'espoir. Merci beaucoup et très bonne année à vous et à nos familles. Merci beaucoup. Alors, fini pour VIP d'aujourd'hui. Richard Beaufoy vous dit merci et surtout, restez fort, restez confiant du projet que vous avez. Vous êtes entrepreneur, sans argent, sans budget. Laissez-moi vous dire, vous êtes entrepreneur, ce n'est pas encore tard pour que vous commenciez votre propre business, pour que vous le développiez et vous l'ameniez à une autre dimension. Sinon, il me reste qu'à vous dire ciao and God bless you. Umoja, c'est quoi Umoja? C'est tout simplement SOS enfants pauvres. Pendant que moi et vous, nos enfants sont en train de jouer avec des usagers, les habits usagés, les chaussures, les cartables, les objets scolaires, mais il y a un enfant qui va à l'école pieds nus, il y a un enfant qui n'a pas mangé hier soir, il y a un enfant qui ne sait pas se trouver ne fût-ce que quoi pour déjeuner. Voilà pourquoi nous avons lancé cette opération Umoja, enfants de la rue. Aide-nous à venir à l'aide à un enfant de la rue. Et nous sommes en train de collectionner les usagers. Vous êtes en train de nous suivre, vous avez de dons en termes espèces, contactez-nous pour aider la vie d'un enfant. Aujourd'hui, vous allez voir le nombre croissant des enfants de la rue. Ça devient un danger pour nous, ça devient un danger même pour nos enfants qui sont encore dans une vie modeste. Alors, rejoignez cette opération avec Richard Beaufoy. Umoja, c'est juste un SOS, enfant pauvre, je voulais dire. Venez ensemble, aidons un enfant qui passe la nuit à la belle étoile. Nous contribuons seulement avec $2,50 ou alors envoyez-nous, appelez-nous pour récupérer les habits usagés. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Salut, je suis Richard Beaufoy et bienvenue sur VIP. Very important people, les personnes les plus importantes. Les personnes les plus importantes ne sont pas celles qui ont une grande fortune, mais plutôt celles qui ont mis en valeur leur talent au bénéfice de leur communauté. Culture générale, religion et découverte.
Découvrez qui vous êtes et partagez ce que vous êtes sur VIP. Les personnes les plus importantes.